Smart Ideas avec Rafik Kefache, bonjour, vous êtes le fondateur d'Héliosand. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Racontez-moi. Bonjour, on a créé Héliosand en 2020, donc en plein Covid, vous imaginez, start-up montée en plein Covid. Donc on a dû rassembler tous les ingénieurs et puis le matériel dans une maison. On a préféré se mettre à la campagne, on a eu la chance de pouvoir le faire. Et donc, voilà, imaginez-vous toute cette énergie intellectuelle enfermée dans la maison. Et on a créé des prototypes en l'espace d'une année qui aujourd'hui intéressent plusieurs grands groupes. Donc on parle de four solaire, c'est ça? Expliquez-moi, comment ça marche? Donc, imaginez comme quand vous étiez petit avec une petite lentille, pour essayer de brûler quelque chose avec, mais en beaucoup plus grand. Donc on concentre les rayons du soleil, c'est-à-dire qu'on produit de la chaleur. Alors on confond souvent l'énergie solaire avec l'énergie électrique. Le soleil, c'est de la chaleur, on s'en rend bien compte en été. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette chaleur et on la concentre pour atteindre de très très hautes températures. Donc imaginez-vous une machine totalement indépendante, sans électricité, qui arrive à produire des températures qui dépassent les 1400 degrés. Ouais, avec évidemment beaucoup d'usages. On va parler d'un premier usage avec un marché que vous avez signé avec EDF. De quoi s'agit-il? Oui, alors on est dans le process de se faire accepter par la hiérarchie, mais l'idée c'est qu'EDF a beaucoup de déchets industriels dans ses barrages, beaucoup de déchets minéraux, c'est des boues, et ils ne savent pas quoi en faire. Et aujourd'hui, l'État les oblige à trouver une solution. En l'occurrence, notre solution est la meilleure, puisqu'on peut compacter, sécher et puis fondre ces déchets, qui ensuite peuvent aller dans des tas de process industriels. Notamment, on peut le mettre par exemple dans le BTP, ça peut aller dans le béton. Ou encore, ça peut aller dans l'industrie du polissage, où il y a des tas d'applications. Il y a beaucoup d'autres usages de notre technologie, vous voulez dire? Oui, pour décarboner l'industrie, en fait, parce que c'est ça l'objectif. Comment est-ce que l'industrie pollue? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on dit décarboner, mais moi, j'aime bien le mot polluer parce qu'il est véridique. Elle pollue en produisant de la chaleur. Donc, une usine, la majorité de sa pollution vient du fait de produire de la chaleur. Et l'énergie solaire, comme je vous disais, c'est de la chaleur. Donc, tout ce qui chauffe, les incinérateurs, les fournaises, toute application énergétique thermique peut être remplacée par notre énergie. Et aujourd'hui, avec les crises énergétiques qu'on est en train de vivre, notamment avec le gaz, toutes les industries qui utilisent le gaz, par exemple pour recycler le plastique ou quoi que ce soit d'autre, on est capable de remplacer ces mécanismes les jours où il fait beau. Oui, alors c'est ça, il y a une question quand même, c'est que vous êtes tributaire de l'ensoleillement. C'est ça. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous installer partout? C'est quoi l'idée? Prenons le pire des cas. Le nord de la France, par exemple, à Lille, il fait beau 100 jours par an. Donc sur un tiers de l'année, il fait beau. Donc aujourd'hui, si votre facture de gaz est multipliée par 10, vous allez être content de pouvoir couper le gaz un tiers de l'année. C'est une forme d'hybridation. Aujourd'hui, on comprend entre le zéro carbone et puis la pollution totale. Il y a une solution intermédiaire qui est l'hybride. Et donc, je comprends que c'est une solution complémentaire. J'imagine que votre téléphone, il doit pas mal sonner en ce moment avec cette crise énergétique. Oui, alors on est beaucoup sollicité, notamment par des industries allemandes aujourd'hui qui sont prêtes à mettre la clé sous la porte. Alors moi qui suis innovateur, je ne pensais pas avoir à gérer ce genre de situation. J'ai quand même des coups de fil assez alarmants, des gens qui sont terrifiés, qui ne savent pas quoi faire. Donc on est content de pouvoir essayer d'apporter quelque chose, mais je vous avoue que c'est pas facile de les voir comme ça. Donc c'est surtout les incinérateurs en Allemagne qui sont les plus paniqués. Et voilà, ça ouvre quand même des perspectives pour votre entreprise. Merci Rafik Kefache, bon vent, ou plutôt bon soleil à Héliosand. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.